Bonjour à tous, j'aimerais faire une petite vidéo à cause de ce qui se passe sur les marchés. Comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo et puis je pense que je ne reprendrai pas le rythme que j'avais parce que j'ai plus le temps. Puis je pense que je passe à d'autres choses. Cependant, je vous avais dit, c'est au mois de mai, juin, que j'étais entré dans le marché. J'avais déjà des actions, mais j'avais continué à acheter. Et je savais qu'on subirait une période assez creuse à partir d'août. Et c'est ce qui est arrivé. Et en fin septembre, même fin septembre, mi-octobre, là, on a eu un creux et on est reparti. Et ce que je voulais refaire tout simplement avec vous, c'est un exercice que j'avais fait dans la dernière vidéo, mais mon son était vraiment pas bon. Ben, tout simplement, c'est vous parler, ça se trouve être un document, là, ça vient pas de moi, là, c'est Tom Bowley, que depuis que j'ai découvert, c'est ça, cet homme-là qui se trouve être avec StockChart, il travaille avec StockChart, écrit des articles, mais je trouve ça intéressant parce que tout simplement ce qu'il fait, c'est qu'il reprend des données historiques là, depuis, je pense, 70 ans. Depuis 1950, bon, on dit que le Standard Poor's a gagné, Standard Poor's 500 a gagné 9% par an, mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde les périodes les plus favorables, les journées les plus favorables aussi au niveau de la bourse, et puis j'ai commencé justement à m'intéresser à ça et regarder les cycles, et ça peut vraiment, même plus que simplement pouvoir nous aider, ça nous donne un contexte historique, statistique, pour savoir quand entrer dans le marché, les manières les plus probables de prendre des positions. Là. Et puis, ça fonctionne très bien. Ça fait au-dessus d'un an que je regarde ça. Et puis, je vous dis, si on regarde les statistiques long terme, là, bien entendu, comme je vous avais dit, je le répète encore, on est dans un marché haussier. Et on a eu un retournement il y a à peu près un mois. Et là, on continue la montée. Là, c'est le rallye du Père Noël qu'on appelle, qu'on est en train de vivre. Et je pense que 2024 va être très, très, très bon. Et on va regarder ça en détail dans les graphiques. Vous allez comprendre avec moi que je n'anticipe rien. Je regarde le climat négatif encore de beaucoup, là, ce qui me permet de croire en tant que philosophie contrarienne qu'on est dans un nouveau boom qui va faire en sorte que les indices vont être propulsés probablement, on est en train de le vivre là, aux anciens sommets et on ne sait pas où ce que ça va nous mener, mais ça va être un boom assez exceptionnel. Donc, je commence tout simplement en vous parlant de, dans un premier temps, c'est lui Tom Bowley, vous pouvez le suivre sur StockChart. Je ne fais aucune publicité, mais je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait. Donc, c'est 70 ans de données là, illustrées au travers de ces graphiques-là que je vais vous expliquer. Et ensuite, on va aller voir les graphiques eux-mêmes. Vous allez constater que c'est pas mal du solide. Donc, au niveau des corps, on se trouve à voir ici les périodes, les trimestres, là, le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, et historiquement, depuis 70 ans, janvier, c'est toujours un bon mois, février, c'est moins bon, ok, janvier, février, mars, excusez, c'est janvier, février, mars, le premier, avril, mai, juin, deuxième, juillet, août, septembre, qui est habituellement un creux, mais octobre, étonnamment, est assez bon, parce qu'on a on a toujours en tête les fameux crashs, là, 87, 1929, mais non, octobre est bon, et encore cette année, fin octobre, on a eu une remontée assez intéressante, et ce qu'on a d'intéressant dans la période qu'on vit en ce moment, on se trouve à avoir, mettons, on va dire novembre, décembre, on est encore là, et janvier se promet d'être bon aussi. Et avec la montée, la puissante montée qu'on a eue depuis quelques semaines, là, ça peut nous porter à croire que 2024 va continuer cette montée-là. Et pour moi, je crois vraiment avec les graphiques à l'appui qu'il n'y a pas de problème au niveau d'être dans le marché. Au contraire, on peut prendre des positions. Et on va parler de l'or aussi, parce que l'or avait subi un soubresaut assez négatif. Et hier, avec la décision de Powell, là, qui a dit qu'il va faire une baisse, 3 baisses de taux pour 2024. Donc, ça va probablement, en tout cas, c'est la perception que le marché va avoir
de continuer à monter, à acheter en fou jusqu'à ce qu'on ait un autre sommet historique et que tout pète, mais on n'est pas rendu là du tout. Non, on est vraiment en marché haussier et ça continue. Donc, c'est pour vous donner le contexte, là. On avait eu une montée jusqu'en août cette année, là, et puis après août, septembre, octobre, on a eu une baisse, bon, on va dire une correction qui était prévisible, là. Et puis là, on est en montée. Là. On a novembre, décembre, on est en décembre, janvier ici, et février, février jusqu'à mars, là, on a une correction, là. Habituellement en mars. Les deux pires, selon le document là, que vous pouvez télécharger sur Internet, c'est gratuit. Moi, je l'ai traduit en français, là, avec un petit outil sur le net, bien entendu. Mais non, c'est vraiment, vraiment bon de vous intéresser aux périodes historiques. Et encore plus au niveau des journées. On va regarder ça rapidement pour pas perdre trop de temps. Les performances depuis 1950 sur le Standard & Poor's, les autres indices aussi, on voit les journées qui sont plus favorables à acheter des actions et ça fonctionne tout simplement, lui, ce qu'il dit, là, il l'explique, avec les cycles de paie aux États-Unis. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais on n'entendait pas beaucoup le son. Bon, ça fonctionne tout simplement comme ça. Et au niveau des journées, c'est à peu près ça. Là. Première, deuxième, troisième journée de la semaine. Là, ce qui est plus avantageux, là, où on peut se positionner le plus facilement selon les journées de la semaine. Fait amusant, du 26 au 6 mois, du mois civil, là, un peu plus de 33% du mois a produit 80% des gains dans le Standard & Poor's depuis 1950. Donc, c'est un petit document que vous pouvez vous procurer. Ça s'appelle Money Flow. En anglais, moi, je l'ai traduit, là. Bon, c'était pas pour faire la promotion de ça. Mais on va regarder les graphiques. Vous donner, premièrement, un plan global, là, qui se trouve à être sur le site Real Investment Advice, c'est pour moi qui invente ça. Ce qu'on vient de connaître, là, c'est peut-être pour vous mettre en perspective le long cheminement des taux d'intérêt où on avait eu en 1980 une folie d'intérêt, mais là, ce qu'on vient de connaître depuis 2021, où la Banque fédérale américaine et au Canada, où on suit les Américains, eh bien, on a connu une montée vraiment très importante en peu de temps pour contrer l'inflation. Il faut le préciser, c'est les banques centrales qui avaient créé cette inflation-là, avec le fameux COVID, là, où on pensait que c'était la fin du monde. Donc, on a baissé les taux rapidement ici, et là, lorsqu'on est reparti, vu qu'on avait mis beaucoup d'argent dans le système, bien, on a eu la conséquence que la Banque centrale a dit, je vais monter les taux. Donc, beaucoup de personnes, les banques centrales qui avaient encouragé, en tout cas celle du Canada, la Banque centrale du Canada, la Banque du Canada, là, qui avait encouragé Tiff McLean d'acheter des maisons, ben là, les personnes se sont fait avoir encore une fois. De toute façon, les décisions des banques centrales sont pas toujours les bonnes. Et là, je pense pas qu'on va tomber rapidement. Hier, Jérôme Powell a dit qu'on aurait 3 baisses de taux en 2024 aux États-Unis. Ceux comme des petits chiens de poche ici au Canada, on va suivre. Faut pas oublier qu'on est dans une année électorale et que Joe Biden vient hier d'être mis en accusation à propos des transactions qu'il aurait faites illégales avec son fils. Donc, on dit qu'il pourrait avoir un début de procès de destitution. Ça n'arrivera pas. Et là, on fait sur Donald Trump. Là, on dit que Donald Trump, c'est une espèce de pas bon, et pourtant, on amène un paquet de procès, de toutes sortes d'accusations, mais plus qu'on l'accuse, plus que ça avance son affaire, et probablement, il y aurait des très bonnes chances de se faire élire en 2024 si il se fait pas assassiner, mais je pense pas là, que il y a des personnes qui veulent vraiment pas, les démocrates là, ne veulent vraiment pas que Donald Trump arrive au pouvoir. C'est une question idéologique. On voit que ça se dessine très fortement, c'est-à-dire l'idéologie woke, qui est un peu tout ça, là, où on n'a plus de logique, on a
pas nécessairement, on peut pas nécessairement se référer à l'histoire pour prendre des décisions. Et on a l'autre idéologie qui est une idéologie plus, bon, on va dire conservatrice. Je pense que c'est l'idéologie du bon sens, là. Donc, ok, je regarde mes minutes, c'est beau. Fait que ça se trouve être le graphique sur les montées. On sait très bien que le Standard & Poor's, depuis toujours, monte constamment. Ici, on a eu 2000, 2008, 2009, 2008-2009, crise assez importante, et on a cassé ça, on est reparti, on a eu des petites crises, mais il faut préciser que je pense que c'est dans un autre, ah oui, c'est ça, on a eu beaucoup d'injections monétaires, surtout depuis 2008-2009, pour faire en sorte que le système fonctionne, que les bourses montent, et c'est ce qui est arrivé, parce qu'on a été rempli de dollars créés de pièces par les banques centrales, surtout la Banque centrale américaine, pour maintenir les bourses hautes. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Ça, c'était pour vous montrer que le Standard & Poor's n'a pas terminé sa montée. Mais en tout cas, on ne semble pas que c'est terminé. On va aller voir ça un peu plus en détail tout à l'heure. Là, c'est le COVID. On a eu une montée, juste 2021, ça a commencé à dégringoler, 2021-2022. Mois de janvier, je vous en avais parlé, on a suivi un mouvement de baisse. Et là, le creux qu'on a eu ici, c'est en avril-mai passé, mars-avril-mai passé, eh bien là, c'est un point d'entrée à long terme. On va voir ça. Donc ici, ça se trouve être l'injection monétaire des banques centrales depuis 2008. Ici, là, on avait eu une montée assez fabuleuse. On a soutenu le marché, c'est ce que l'article parle, Real Investment Advice. On a soutenu le marché en injectant des capitaux. On voit très bien injection de capitaux, où on a soutenu ce fameux marché-là. Du moment qu'on commençait à avoir une crise, regardez ici, la Fed baissait son bilan, et ensuite après, ça a été la crise des repos. Ça ici, c'est toutes les injections monétaires qu'on a eues, le QE1, QE2, QE2, peu importe là, comment vous les appelez, c'est tout simplement que les banques centrales injectent de l'argent dans le système pour maintenir en vie les bourses, le prix des valeurs boursières. Et 2020, c'était le summum, là. On a injecté beaucoup d'argent. Il y avait aussi la crise des repos. Donc, on a eu une montée fabuleuse. Et depuis la montée, le top qu'on a eu en 2022, on avait eu, je me souviens encore, 2022, j'avais fait une vidéo. Là-dessus, on avait eu une baisse en janvier. Donc, moi, j'ai dit, on va suivre le mouvement pendant un bout. Et c'est ce qui est arrivé. Et on a eu un creux ici à peu près en 2020, fin 2000, je pense que c'est en septembre, on va aller le voir en détail. Et là, la Banque centrale en ce moment se trouve à être est en train de baisser son bilan. Là. On voit que l'argent, le top de l'argent est arrivé lorsque la crise du COVID là, a été terminée. Tout ça, là, on a dit on va reprendre notre cash. Et les personnes plusieurs personnes se sont encore appauvries. Le cycle continue et la Banque centrale, elle, prend des décisions pour faire en sorte que le marché se maintienne. C'est ce que la Banque centrale veut faire tout simplement, que le marché boursier se maintienne, parce que si, comme plusieurs prétendent que tout va s'écrouler, non, c'est l'Amérique au complet qui s'écroule. Et puis, il y a des enjeux assez importants au niveau mondial. Là. Non, personne ne va faire ça. L'argent s'est créé artificiellement et en ce moment, on est rendu à 33 000 milliards de dollars de dette. Bon, comment qu'on atteindrait à un certain moment donné 50 000 milliards, ça change tout à fait rien pour la Banque centrale. Donc, ça, c'est les graphiques. Et maintenant, on va aller voir les indices eux-mêmes, là, pour vous donner une idée là, de ce qui s'est passé. J'ai mis mon graphique, je me sers, pas simplement de TradingView, mais j'essaie d'être le plus simple possible pour pouvoir voir mes points d'entrée et points de sortie. C'est très simple. Je me trouve être une slope ici là, avec c'est une petite invention de moi. Le slope existait, mais j'ai modifié ça à ma sauce pour voir les points d'entrée et points de sortie. Donc, on avait eu un point de sortie
Point de sortie en 2020, janvier 2022, on a commencé ici. Et ça, c'était un point qui était assez intéressant parce qu'on avait une montée assez fabuleuse. Mais ça, c'était le COVID. Là, ici, ça se trouve être sur le Nasdaq 100. Après, on va aller voir les autres indices. Oh, excusez. Excusez, j'ai eu un appel.